Yo les gars, j'espère que ça va. Désolé, là il est déjà 13h28, j'ai pas énormément filmé aujourd'hui. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, je me suis dit en sortant la caméra. Pourquoi est-ce que j'ai pas filmé? C'est parce qu'en fait je suis focus sur les dernières étapes là pour envoyer la mise à jour rapidement et du coup augmenter enfin le taux de conversion. Le truc c'est que j'ai eu pas mal de petits imprévus à régler dans l'app ce matin, beaucoup de petits comportements pas chelous, mais bon voilà, j'ai eu des bugs à résoudre, j'ai dû faire des concessions. Et là, je suis en train de faire la dernière ligne droite avant de pouvoir soumettre l'app, qui est de... en gros, je dois créer les nouveaux pricing, parce que j'ai changé un petit peu les différents paliers de prix pour l'app. Donc ouais, je m'occupe de ça. Donc là, il y a le semaine, le mensuel... Mais je vous tiens au jus quand j'ai terminé plutôt, ok? Parce que là, ça n'a aucun sens. Là, dites-vous que je suis là, sur l'écran d'Apple, en train d'ajouter des trucs. Mais à chaque fois, il faut remplir 3000 champs différents pour tout, en fait. Donc, tout prend du temps. Voilà, c'est l'inconvénient. À part ça, tout va bien. Tout va bien, j'ai bien dormi. Non, ça va de ce côté-là, ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte d'en finir. Je veux en finir! Non, vraiment, j'ai vraiment hâte. 64,99, c'est là, c'est parti. Donc bref, les gars, on se tient au jus, ok? Je vous dis comment ça avance juste après. Dès que j'ai fini ces trucs chiants là, ces espèces de champs à remplir infini. Il y a des champs à remplir. Genre, regardez, là j'ai ajouté un prix. Là je viens d'ajouter... Alors dans le prix, tu dois ajouter le prix. Ça c'est un délire aussi. Ensuite, la durée, tu dois la mettre. La disponibilité dans quel pays, machin. Ensuite, il faut que tu mettes une langue pour chaque... Voilà, donc là, je bug. Accès premium 1 an. Ok, ça c'est bon. Il faut ajouter la langue en français du coup, mais en anglais aussi. Donc c'est parti pour l'anglais. Premium 1 year. Description. Premium 1 year. Voilà, ça c'est bon. Premium access normalement. Ah ouais, oh, on a quand même des principes ici. Premium access. Voilà, on ajoute. Ensuite, il y a une petite image à mettre ici. On ne sait pas pourquoi. Ils veulent toujours qu'on mette une image. Cette image ne sert à rien. Il faut juste que ce soit un screenshot et le mettre là. C'est destiné à l'équipe de vérification pour qu'elle comprenne un peu qu'est-ce que les gens payent en gros. Donc là, on est pas mal. Et là, on appuie sur soumettre pour vérification. Vous le voyez? Ah oui, il y avait un bouton bleu là, mais il a disparu vu que j'ai appuyé dessus. Bref, voilà, donc ça c'est bon. On sort de là. Donc là, j'ai fait le semaine, j'ai fait l'annuel. Maintenant, il me manque le annuel de promo. Puisque, en fait, la nouvelle strat pour réussir à gagner de l'argent, c'est de mettre en place une promo. Donc, on recommence tout. Donc là, vous allez voir le truc depuis le début, comment c'est relou, vraiment. Donc, on commence. Là, il faut mettre la durée, 1 an. Ici, la disponibilité pour quel pays. Ensuite, le prix de l'abonnement. Il faut retrouver le bon prix. Voilà, c'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. J'ai failli me tromper. Il est où? 34,99, c'est bon. Une fois que ça c'est bon, alors il propose des différents prix pour tous les pays. Franchement, moi je calcule pas, je laisse tel quel par défaut. Parce qu'il s'adapte un peu Enfin, il fait les conversions dans les autres devises et tout. Mieux vaut laisser en automatique. Ensuite, ajouter une langue. Donc c'est parti. Premium 1 an. Accès premium 1 an. Là, j'ajoute 7 jours. Mince, c'est pas vrai. 7 jours gratuits. Voilà. Accès premium. 7 jours gratuits. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal. Il y a un truc qui est bizarre par contre, je trouve, c'est... je suis pas sûr que ce soit bien traduit de l'autre côté. Bref, vous avez vu un peu comment c'est? Ça c'est mon quotidien, d'accord? Ça c'est le vrai quotidien. Derrière un homme qui est à 2 doigts de devenir millionnaire. C'est ça le quotidien, putain. Le quotidien, il casse les couilles, putain. Je te le dis, moi, le quotidien, il nous les brise. Faut que j'arrête cet accent tout de suite.
tout de suite. Par contre, je trouve pas... Mais je trouve pas le truc. Ok. Donc là, j'ai demandé à Cursor de me faire les petites modifs sur la page de paiement. Je vais regarder ce que ça donne sur mon téléphone juste après, parce que malheureusement, sur le simulateur, je peux pas visualiser les changements sur tout ce qui est paiement. Ok, donc là j'ai Claude qui s'en occupe, et puis vas-y, je vais regarder sur mon téléphone les modifs. Je vous tiens au courant tard plus sur les avancées. Oula, déjà? Putain, regardez-moi les changements qu'il a fait en un coup. Tac, comme ça, on discute, on parle, et l'autre il perd pas de temps de l'autre côté, il fait ce qu'il a à faire. Ok, c'est bon, je viens d'envoyer, enfin c'est en train de s'upload là sur l'App Store. Donc dès que ça ce sera terminé, je pourrai faire la soumission du coup de la nouvelle version à l'App Store. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai déjà préparé les autres trucs qu'il y a à faire, genre les écrans à paramétrer, tout ça, enfin, tu sais, les petits messages de description, etc. Ouais, non, ça m'a l'air pas mal. J'ai juste à attendre que le build soit envoyé à l'App Store, et puis ensuite je pourrais du coup proposer la mise à jour à Apple et espérer qu'ils ne mettent pas 1000 ans à approuver cette mise à jour. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais en profiter pour vous partager un petit peu, parce que ça fait un petit moment que je vous partage plus trop de trucs en détail. Je vais en profiter pour vous partager le nouvel onboarding, comment j'ai réfléchi pour l'améliorer, et voilà, tout simplement, je vais vous partager tout ça. Ok, on part là-dessus. Bon, je vais tout vous montrer. Attendez, je m'organise. Je vais mettre ça là. Non, ouais, je sais pas. Bon, j'en sais rien. Je sais pas comment m'organiser en fait. Je pense que je vais peut-être vous montrer le Figma, juste, ça devrait suffire, non? Bah, je peux le mettre là en fait, du coup. Attendez. Enfin non, je vais vous montrer l'app, sinon ça n'a pas de sens. Bon bref, je vais vous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cet onboarding. En gros, quand j'ai vu que j'avais que 4 à 5%, j'ai toujours entre 4 et 5% là, de conversion entre les installations et mes essais gratuits, je suis parti voir les applications qui faisaient un meilleur taux, ce qu'elles faisaient, dans le même milieu un peu santé mentale, etc. Et en fait... j'ai découvert quelque chose dans une app qui marche vraiment très bien, qui est que, en gros, il y a 3 grandes phases à son onboarding. La première, ça va être une phase qui a pour objectif de récompenser l'utilisateur. Donc dans cette phase, vraiment, tu as un petit biscuit, quoi. Tu vois, t'as un petit gâteau, t'es content. Genre, tu te dis, ah, l'app, elle est vraiment bien, genre... tu sens que l'expérience elle est bien faite, tu sens qu'il y a un petit délire, enfin tu comprends tout de suite l'âme et la vibe de l'application. Donc ça peut durer ne serait-ce que les 30 premières secondes, tu vois, de l'usage de l'app. C'est vraiment le moment où la personne se dit « Franchement, j'aime bien. J'aime bien. » Tu fais bonne première impression, en gros. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, et cette phase, malheureusement, c'est la plus difficile à mettre en place. Il n'y a pas de recette, hein. Ça va vraiment dépendre de ton app. Il faut réfléchir à ce qui rend ton app unique et qu'est-ce qui est ludique là-dedans, qu'est-ce qui est ludique, qu'est-ce qui est appétissant en gros. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être les questions ciblées. Donc quand je dis questions ciblées, c'est vraiment des questions qui ont pour objectif de permettre à ton utilisateur de gagner en clarté sur le problème qui les a amenés dans ton app et leur montrer que tu comprends en fait. Leur montrer que tu comprends et les aider à eux-mêmes se comprendre avec ces questions. Donc ça, c'est pas forcément évident, mais je trouve qu'en s'aidant de certaines dynamiques qu'on peut retrouver dans la vente, des dynamiques de, tu sais, d'écoute, d'empathie, de bien séparer la situation initiale de la situation désirée, mettre en évidence l'obstacle, et ensuite expliquer à la personne que son obstacle, est-ce qu'elle est prête, oui ou non, à le soulever, parce que c'est maintenant, il faut la hyper pendant ces questions, en fait. Bref, donc c'est un travail, cette deuxième phase, mais je me suis vraiment inspiré des meilleurs trucs que j'avais à ma disposition sur la vente, sur le fait de convaincre les gens, etc., de les aider à y voir plus clair aussi. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, désolé, l'introduction est super longue, et la troisième phase, c'est la phase du paywall.
c'est le moment où tu dis aux gens, c'est parti, et c'est gratuit les gars. Et c'est gratuit, et si ça vous plaît, vous pourrez continuer de payer, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc concrètement, voilà, donc ça c'est la première page qui a bien changé par rapport à la V1 de l'app. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait dans la V1, on va rigoler un peu. Voilà, c'était ça. Donc on est passé de cet écran moche et terne à cet écran qui est plus un peu comme un bonbon, qui fait plaisir cet écran. Ok, donc le bouton qui est devenu vert, vraiment qui fait plaisir aussi. Avant c'était noir, sombre, dark. J'ai enlevé aussi les petits avis là que j'avais mis, enfin bref, je vais pas vous faire la revue de tout, on va juste voir le déroulé de comment ça se passe. Donc changer mon monde, c'est parti. Ah oui, attendez, je vous ai pas montré, mais il y avait une petite blague là. Je sais pas si vous avez vu, mais là il y a le je ferai ça demain. Si on appuie là, en fait ça se transforme, ça écrit bien tenté. C'est une blague en fait, je suis un blagueur. C'est très drôle Michel. Changer mon monde, félicitations, tu es au bon endroit. Pour commencer, like 3 pensées qui te plaisent. Donc là, c'est parti. On a des pensées à liker. Le petit bouton avec une petite animation, là. Maintenant que je la vois, l'animation, je me dis, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas. Il y a même... Le cœur, il fait même des loopings. Si, j'ai abusé, là, je pense. J'ai abusé un peu, non? Ça, c'est le mec, il a découvert qu'on pouvait faire des animations et il veut que s'en servir maintenant. Bref, donc là, t'as un petit moment de félicitations, juste après, genre c'est bien, tu viens de gagner en clarté, etc. Continue comme ça. Combien de temps tu veux investir chaque jour? Là, on a un petit moment notification, etc. Donc là, le moment du petit sucre, il est passé, hein, c'était juste avant. C'était la première phase. Là, maintenant, on commence à rentrer dans les questions, mais pas encore tout de suite, puisqu'il y a quelques trucs à régler avant. Je demande l'email aussi, je l'avais pas fait avant, à permettre de pouvoir tenir au courant les gens par email, ça peut toujours être intéressant. Et là, on rentre dans les questions, c'est parti. Les questions, donc comment t'as connu Punchline? T'as quel âge? Est-ce que t'es un homme? Comment tu t'appelles? T'es comment dans ta tête en ce moment? Qu'est-ce que t'aimerais arrêter de ressentir? Voilà, donc il y a tout un tas de questions que j'ai vraiment réfléchi en fonction des gens qui utilisent mon app, puisque grâce à la V1 que j'avais sortie, j'avais beaucoup de réponses de la part des gens, genre comment est-ce qu'ils se sentent, c'est quoi leur objectif en ce moment, ce genre de questions. Là, je suis en train de me dire, je l'ai enlevé cette question, ouais. Il y a une question que j'ai enlevée, je me demande si j'ai bien fait. Ouais, bref. Ok, quand tu auras trouvé ta place dans ta vie, qu'est-ce que ça te bloquera pour toi? Concrètement, qu'est-ce qui te freine le plus pour atteindre tes objectifs? T'as tendance à abandonner? Est-ce que tu sens que c'est le moment de changer? Oui. Et donc là, il y a un petit moment encore. Bon, les petits sucres dont j'ai parlé dans la première étape, le mieux c'est de les disséminer dans toute l'application. Donc là, par exemple, c'est encore un petit sucre qui est disséminé. Donc là, j'ai généré un plan en fonction des réponses de la personne. C'est parti. Et donc là, le paywall qui arrive progressivement. Bien sûr, il y a une erreur à cause du fait que je suis sur le simulateur. Et voilà, le paywall qui est ici. Alors attendez, parce que je suis en train de me dire que là, non, juste avant, ici, genre juste après la dernière question, je pense que ça devrait être genre donne-moi tes objectifs ou un truc comme ça. Ajoute une dernière question à question step. Et donc cette question, ça va être la même que j'avais dans mon ancien truc. Voilà, c'est là. Je veux réussir à... Parce que franchement, les gens sont très bavards sur cette question. Je m'attendais pas, hein. Mais les gens sont vraiment très bavards. Copier ça là. Ah putain, je peux pas. Copie. On peut pas copier. As PNG, ouais. C'est bon. Voilà. Donc là, je vais ajouter une question. Voilà, tu vois, c'est ça les démos. Hein. C'est des moments où en fait, tu te dis, il manque ça. Il me manquait une question qui en fait m'a été grave utile parce que dans tous les gens qui ont téléchargé l'app jusqu'à maintenant, j'ai pu voir c'était quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils avaient en tête. Pour la plupart, c'était super intéressant et ça m'a vraiment aidé pour le nouveau questionnaire. Donc je me dis, c'est dommage d'avoir enlevé cette question en fait, tout simplement parce que ça va m'aider à être de plus en plus précis dans mes questions, à affiner les choses, etc., etc. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus, hein, sur ces belles paroles. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Et puis en plus là, je suis en train de vous raconter des trucs, c'est brouillon, tu vois. Au final, je vous parle de quelque chose.
Et 2 secondes après, bah, j'ai envie de le changer. Là, par exemple, j'ai rajouté une nouvelle question du coup. Quelles sont... Je pense que je vais changer vite fait le texte de la question. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je vous tiens au jus, là, il est 15h19. En fait, j'ai envoyé la mise à jour sur Apple. Je me suis dit, pendant ce temps-là, je regarde, tu sais, le temps qu'il fasse la vérification. Des fois, il y a quand même bien quelques heures, tu vois. Frère, en 5 minutes, ils ont commencé la vérification. 10 minutes plus tard, là, ça vient juste d'être approuvé, c'est sur le store. Donc là, c'est terminé. Le problème, c'est que dans mon app, il y a des trucs qui vont pas. Je m'en suis rendu compte, là. C'est pas des trucs de ouf, hein. Mais, par exemple, tu vois, sur cet écran, ouais, c'est plutôt celui-là. Genre, quand on demande l'email, t'as vu, il y a une espèce d'espace bizarre, là, qui vient au-dessus du clavier, qui fait que le champ, il est pas bien lisible, il est tout bizarre, tout chelou. Bref, et il y a ce problème-là sur différents endroits pendant l'onboarding où on demande d'écrire des trucs, en fait. Donc là, je suis en train d'essayer de corriger ça vite fait. Je pensais que j'allais pouvoir corriger pour cette mise à jour-là, mais en fait, ça a déjà été approuvé par Apple. Ils ont pas le temps, les mecs. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais à la fois, il y a ce petit truc qui me fait chier, que je dois corriger, en fait, pour être tranquille psychologiquement. Voilà, donc c'est parti. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Ouais, je vais voir ça, je suis en train de voir. Bon, super relou là. En fait, ils ont approuvé l'app, oui, mais en fait, le truc qu'ils ont pas fait, c'est qu'ils ont pas approuvé mes prix encore. Donc c'est encore en attente de vérification, les nouveaux prix. Donc ça fait que du coup, il y a un comportement super bizarre. Genre, en gros, sur mon mur de paiement, c'est écrit un prix. Mais en fait, quand tu cliques pour prendre l'essai gratuit, c'est pas le bon prix, finalement. Parce que du coup, ça prend le premier prix qui est valide, enfin le premier tarif qui est valide. Et donc ça correspond pas avec ce qui est écrit sur l'écran, en fait. L'écran du mur de paiement. Donc là, c'est un peu le bazar. Je me dis, si quelqu'un arrive là, sur l'app, et il arrive sur le mur de paiement, et en fait, il appuie, et c'est faux. Non mais, l'arnaque, en fait. C'est une arnaque, quoi. Bref, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les pubs en urgence, parce que je continue de tourner, vous savez, avec 50 € par jour, là. J'ai arrêté ça. Le temps, du coup, qui vérifie mes abonnements et qui me les valide. Parce que là, c'est la merde, là. Je pense que je vais essayer, parce que j'ai plusieurs trucs à... Déjà, couper les pubs, c'est bien. Ensuite, l'autre truc que je peux faire aussi, c'est faire en sorte que... Enfin, publier une nouvelle version de l'app avec quelques petits changements et surtout le petit changement qui fait que j'affiche le bon prix. Parce que les jours d'essai, ils seront faux parce que c'est 3 jours d'essai dans les autres trucs que j'ai. Ah, ils sont relous, hein. Ils sont relous, ils doivent pas tout approuver en même temps parce que du coup, t'es comme un con, toi. Je ne sais pas bien quoi faire en cet instant. La 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 la. Non, mais là, c'est relou. En attente de vérification. En attente de vérification. Ça va pas du tout, là. Bon, c'est bon, j'ai trouvé une solution temporaire. En gros, c'est de remettre le 1 an, mais avec 3 jours d'essai plutôt que 7. Bon, c'est un peu pas correct, puisqu'il y a écrit 7 jours sur la page, et en fait, c'est 3 jours. Mais c'est le moins pire que je puisse faire, là, pour l'instant. Et on espère juste que ça va vite, que je puisse reprendre les pubs. Parce que là, je peux clairement pas reprendre les pubs, ramener du volume sur un truc faux dans l'app, c'est juste le pire truc à faire. Donc voilà où j'en suis. Et je vais quand même envoyer une petite mise à jour parce que j'ai fait des modifs qui sont intéressantes. Voilà, c'est un peu la merde, il est déjà presque 16 h. J'ai perdu pas mal de temps là-dessus. J'ai d'autres trucs à faire en plus, donc je vais essayer de me dépêcher un peu. Je vous tiens au jus. Yo les gars! Bon bah fin de journée, hein. Là il est 17h30 et je suis un petit peu déçu pour être honnête. Il y a plusieurs trucs qui me déçoivent. Premièrement c'est que bon déjà j'ai mis 3 jours pardon au lieu de 3, au lieu de 2. J'arrive plus à parler. J'ai mis 3 jours au lieu de 2 pour faire la mise à jour de l'onboarding. Et ça m'a demandé vraiment beaucoup d'énergie pour être honnête. Beaucoup d'énergie, beaucoup de taf pour faire quelque chose de fluide. J'y ai mis de la personnalité, j'y ai mis beaucoup, tout simplement, hein, j'y ai mis beaucoup. Donc là, normalement, c'est bon, tout est terminé, envoyé de ce côté-là. Donc là, normalement, la suite, ça va être de voir ce que ça donne du côté des taux de conversion.
Parce que du coup, comme j'étais un peu plongé dans le code ces derniers jours là, j'ai pas trop regardé comment ça se passait du côté des conversions. Mais en fait, en regardant un peu tout à l'heure là, avant de partir, j'ai regardé. Et ça m'a un peu déçu aussi, pour être honnête, parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu de l'argent en fait pendant ces derniers jours là. Je fais que de perdre de l'argent parce que le taux de conversion il a baissé par rapport au premier jour. Et le taux de conversion a baissé et même le taux de gens qui passent de gratuit de l'essai gratuit à avoir vraiment payé, il a bien baissé aussi. Donc du coup, il y a plein de trucs. Du coup, tout a baissé en fait. Et ça fait que je suis plus rentable quoi. Genre là, je suis vraiment plus rentable du tout. Et ça veut dire que j'ai perdu du fric. Voilà, tout simplement. Pourtant, les pubs, c'est pas le problème, je pense. Parce que vraiment, les pubs ont des performances qui sont assez exceptionnelles pour des pubs habituelles quoi. Genre j'ai vraiment un coût par clic qui est méga faible et beaucoup d'installations. C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah c'est payant. Et puis en fait l'onboarding les a pas éduqués sur le fait qu'il y avait une formule payante avec des trucs supplémentaires et tout. Donc là ça va être le rôle de la refonte. Et ouais. Mais bon par rapport au challenge ouais c'est un peu une défaite quoi. C'est un peu une défaite pour être honnête. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça, hein. On peut pas gagner à tous les coups, c'est toujours la banque qui gagne au final. Donc la suite, c'est quoi ce petit qui parle là? J'entends un petit, bref, peu importe. Donc bref, je suis venu chercher mes enfants là. La suite des aventures, c'est de voir ce que ça donne niveau taux de conversion. Je vous tiens au courant demain de la suite. Et voilà les gars, fin du jour, je sais même pas quel jour on est, je sais pas. Fin du jour, beaucoup trop. Mais on n'est pas au jour 90, donc à ça j'en suis sûr. Il me reste cette semaine là au moins. Laissez-moi respirer pendant la semaine avec mes cheveux qui me restent sur la tête. Putain. Bisous les gars, à demain. Ouais les gars, fin de vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que si jamais vous voulez tester l'application, ça s'appelle Punchline-affirmation. Par contre, c'est disponible que sur iPhone et je vous préviens, c'est un peu perché, c'est un peu pour les gens, voilà, bien-être, machin. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que à partir de la rentrée, je vais commencer à créer pas mal de ressources pour tous ceux qui veulent suivre le même trajet que moi. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal bossé dans mon coin et j'ai pas eu le temps d'être autant pédagogique que je le voulais. Donc à partir de septembre, je vais commencer à faire des cours, des ressources, des je sais pas quoi, des emails, machin, bref, inscrivez-vous. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez que je vous file un coup de main pour créer vous aussi votre app mobile B2C, grand public, etc. et créer votre business de cette façon-là, écoutez, inscrivez-vous. Voilà, je vous mets un lien là à l'écran et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire les gars. Je vous fais des gros bisous, il reste plus que 3 jours, sa mère. Bisous les gars.